Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans le Témiscouata, on est dans les... Là, c'est comme... Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans le Témiscouata, comté des lacs, des forêts et des... Comté, c'est pas la même chose. C'était deux mots, ça veut dire qu'il y a une raison d'avoir deux mots différents, tu sais. Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans le Témiscouata, contrée de lacs, de forêts et de mensonges. Parce qu'on s'en va visiter le domaine à serre, puis à ce qui paraît, c'est pas une distillerie. On est dans le fond des choses. Bienvenue en quête. La route pour se rendre ici est merveilleuse. Écoute, c'est du bois. Hey, à un moment donné, tout d'un coup, un grand lac en haut. Puis là, on tombe dans les montagnes, la chaîne de montagnes Notre-Dame ici, qui rend ça vraiment trippant parce que c'est vraiment... Ça donne un super beau relief au chemin. Puis dès que tu arrives au domaine à serre, t'es comme dans un creux. Puis là, t'arrives, puis là, tout d'un coup, à gauche, pow! Le domaine est là. C'est vraiment impressionnant. Je pense aussi que ça aide pour l'érablière, justement, qu'elle soit en pente pour que comme, la sève coule comme faux, là, en bas, là. En tout cas, ils ont bien fait de planter ça là, ces érables-là. Sûrement eux autres qui ont planté ça. Pas grave. Ça pousse pas naturellement, des érables. Ah, viens là, viens là. Ah ouais. Hop. C'est-tu beau ici, assez? C'est un domaine pareil, mais tu sais, je trouve qu'il manque. Il pourrait y avoir de quoi dans l'entrée un petit peu plus grandiose, genre un arche, au pire avec ma face en haut, puis je mettrais comme des gargouilles. Genre, tu sais, comme. Tu mets une gang de lions de même. Ou des gargouilles comme ça, attends un peu. On va mettre ça de même. Cascade! Le domaine à serre est très grandiose, tu sais, avec tous ces bâtiments, tout construits, mais qui c'est comme un peu médiéval. En fait, je suis sûr que c'est même pas eux autres qui les ont construits. Je suis sûr que c'est Jeanne d'Arc dans le temps, puis sa gang. Allez, je tire avant. Hey! Bon matin! Bon matin! Nathalie Vallier, c'est ça? Oui, c'est ça. Enchanté, moi c'est Carl. Nous autres, on a commencé en 97. OK, en 97, ah ouais. Vous avez toujours été ici, puis ça a toujours été un En fait, peu la même... c'est une reprise de l'entreprise de mon père. OK. Mon père, lui, a commencé en 72. Ça a été jusqu'à 96. J'ai acheté en 96, puis en 97, on commençait à commercialiser. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on essaye de magnifier l'érable. OK. Donc, on est une érablière biologique. On fait du sirop, bien sûr, des produits fins, gelée, beurre aux noix, des chocolats, etc. Mais notre spécialité, c'est vraiment qu'on va fermenter la sève d'érable. Donc, on transforme l'eau en vin. Ah ben donc, oui. on fait des vins de sève d'érable. C'est pas juste aromatisé, dans le fond, le... Non, justement. On travaille avec la fermentation. Wow. Donc, la fermentation, tu connais un peu le principe? Oui, un peu quand même. On part de la sève d'érable concentrée, on lui ajoute des levures. Les levures consomment le sucre, le transforment en alcool, gaz carbonique, composés aromatiques. Puis ça, c'est la base des produits. Wow, ça a dû être beaucoup d'essais pour vous, parce que ça doit pas être quelque chose qui est si populaire ou qui est déjà fait partout dans le monde, que tu vois, soit comme du vin ou du gin, par exemple, qui a une recette à suivre, là. Non, c'est ça. C'est sûr que au départ, on a commencé avec un projet de recherche qui a duré pendant 5 ans. OK. Donc, le but, c'était de vérifier si le sucre de l'érable était fermenticible. OK. On connaît très bien le sucre du raisin qui donne du vin, le sucre des pommes qui donne du cidre, le sucre du malt qui va donner la bière. Mais est-ce que le sucre de l'érable va donner quelque chose, un produit alcoolisé? Ça, on ne le savait pas au départ. OK. C'est pour ça que, lors d'un projet de recherche de 5 ans, on a exécuté des fermentations à partir du sucre de l'érable et on a vu qu'il y avait possibilité de faire une fermentation pour donner de l'alcool. Niveau produits alcoolisés, vous avez dit le vin sec, vous avez... 4 produits, c'est ça. 4 produits qui se déclinent en différentes choses. Donc, le premier, c'est le prémisse d'avril, qui ressemble peut-être à un vin blanc sec, à 12 d'alcool. On l'a en sec et en demi-sec. OK? Ensuite de ça, on fait une méthode champenoise. Ça veut dire que c'est vraiment la technique d'Europe, de champagne, qu'on fait ici, des bulles. Donc, ça aussi, c'est
0 g, donc pas de sucre, et 7 g avec un petit peu de sucre à l'intérieur. Wow. Ensuite de ça, on tombe dans les apéritifs. Le Valembré à 16 d'alcool, légèrement plus alcoolisé et plus sucré. Ouais. Donc, et après ça, le Charles-Aimé Robert. Donc, encore là, plus alcoolisé et plus sucré, à 16 d'alcool. Et fait d'une sève plus tardive, donc avec des profils aromatiques bien distincts entre le Valembré et le Charles-Aimé Robert. Okay, quand vous dites tire tardive... Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, les gens, ils se disent, ben tout ça, c'est à l'érable, mais comment ça, vous faites 4 produits comme tels? C'est un peu comme le sirop d'érable quand on le produit au printemps. Donc, au début de la saison, on va produire un sirop qui est beaucoup plus pâle et les saveurs sont un petit peu moins présentes. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison, le sirop va foncer puis il va s'améliorer au niveau du goût aussi. Dans le fond, c'est ce qui va sortir de l'arbre qui va être différent? Oui, parce qu'avec la température, donc on passe du froid à aller jusqu'au plus chaud. Ouais. Donc tout ça, l'eau d'érable va se modifier puis elle va apporter des saveurs, des composés différents. Donc, dans nos boissons alcoolisées, nous autres, on suit un peu cette saison-là. C'est pour ça qu'on a 4 produits, on suit la saison. Donc, le 1er d'avril plus au début de la saison et le Charles-Aimé Robert plus la fin de la saison. Donc, on a une gradation au niveau des saveurs et du produit. Information, c'est un peu nos cépages. Oui, exact. La variété, la variabilité des sèves. En tout cas, félicitations premièrement pour votre boutique, mais je sais que vous avez beaucoup de petits buildings aux alentours que j'aimerais bien visiter aussi, si c'est possible, avec vous. Tout est possible. Parfait, génial. Bon, mais parfait. On ressort par ici? On par là. Oh, imagine-tu que je passais ça? Non. Tout ça, c'est à vous. Tous les buildings ici, c'est tout à vous. Oui. Vali a tout construit. On a construit. Pour vrai? Oui. Compagnon bâtisseur. Ben voyons donc. Un à chaque année. Un à chaque année? Ben, c'est une bonne moyenne. Ici, c'est la cabane à sucre, mon Carl. Cabane à sucre? Ouais. Hey! Je vous suis? Oui, bien. Oh! Oh, ça sent bon. Ça sent la cabane à sucre. Ça sent vraiment bon. Ça sent... j'adore ça. Est-ce que ça te dérange que je me faufile pour aller voir un peu les infrastructures ici? Ça m'intéresse. Ici, on a les bassins. C'est un réservoir d'eau d'érable. OK. Il y a une capacité de 10 000 litres. 10 000 litres. 10 000 litres. Oui, c'est quand même beaucoup. Ça, dans une bonne coulée au printemps, là, ça peut se remplir en 1 heure. Pardon? Tu remplis ça? What? Ouais. Fait qu'ici, c'est pour votre érable. J'adore. Là, maintenant, on va se diriger vers notre premier procédé de concentration. Concentration d'ici. Ouais. OK, good. L'eau d'érable arrive ici de façon souterraine. OK. OK, on a des tuyaux souterrains, des stations de pompage. Ça soit à 800 mètres ou à 2,2 km, l'eau arrive de façon souterraine. Elle arrive ici. dans les tuyaux ici et ça s'est déversé dans nos bassins. OK. C'est ça. Puis après, du bassin, ça s'en vient Du ici? bassin, ça s'en vient dans ce système-là. On appelle ça un système d'osmose inverse. OK. On va passer de 2 de sucre jusqu'à 16 de sucre. OK. Donc, une partie d'eau qui va être enlevée pour après ça concentrer l'eau d'érable, puis transférer au deuxième procédé de concentration. OK. Fait que ça passe de là-bas, c'est vraiment juste une tank qui ramasse toute l'eau. L'eau Après, qui ça arrive. vient ici, la première transformation se fait et ensuite, on va de l'autre côté? Oui, avec le système d'évaporation. OK? Mon Dieu Seigneur, il y a bien des étapes. J'aime ça. Wow, OK. On arrive dans la salle d'évaporation. Hi! C'est ça un évaporateur high-tech. Wow! OK, ouais, non, mais on est loin de ce que j'avais vu des cabanes à sucre dans le passé. C'était comme une grosse canisse, puis t'as pas de place, puis il y a une personne assise en avant avec des bûches. Ouais. C'est clairement pas ça ici, là. Ouais, ça a beaucoup évolué au niveau du système d'évaporation, en fait. OK. Ça, ici, c'est ici que vous terminez. Là, vous aviez dit on était rendu à 16 de sucre de l'autre côté. C'est ça. Et là, on arrive ici, puis on finit jusqu'à, vous disiez, 66 de sucre. Donc, le concentré va passer là-dedans, va arriver à 66 de sucre. Ouais. On va l'envoyer dans un contenant, un sirotier qu'on appelle. Ouais. Ensuite de ça, on va filtrer le sirop. Ouais. Puis, on va faire la mise en baril. Ça veut dire qu'il va être mis dans les barils de sirop d'érable. C'est un baril de sirop d'érable, Ouais. ça. Ça, dans le fond, moi, je pourrais avoir ça chez nous, puis me baigner dedans. Tu pourrais te plugger. Moi, je remettrais ça comme en intraveineuse en haut, là, mais bon. On a visité, nous autres, beaucoup de distilleries dans le passé, puis je trouve vraiment que c'est un peu l'équivalent pour les sirops d'érable de l'alambic dans la distillerie. Hein. C'est ici qu'on vient finaliser, qu'on vient purifier, qu'on vient tout clarifier, en fait, puis amener le produit Tu viens principal. concentrer. Concentrer. Tu viens concentrer, puis c'est ici que toutes les flaveurs, les parfums se développent. En fait. Ouais. Parce que quand tu concentres par osmose, tu enlèves de l'eau. Ouais.
et tu concentres du sucre, Ouais. mais il ne se passe rien d'autre. Non. Tandis qu'ici, c'est là le secret où tu fais du bon sirop ou un bon concentré. Ouais. C'est ici que ça se l'étape un passe. peu gâchée, dans le fond. Puis si on fait du C'est mauvais ça. sirop, ça serait ça qui C'est serait ça. plutôt... Puis c'est ici qu'il y a des réactions chimiques, principalement réactions de Maillard, mais d'autres réactions aussi, qui vont développer plus de 250 composés aromatiques Ouais. qui sont réunis en famille. Puis ça, c'est la clé. Dans le sirop, tu les sens de façon très, très subtile parce Ouais. que tu as le sucre qui prend beaucoup de Ouais. place, le caramel et tout ça. Mais justement, quand on fait de l'alcool, ce qu'on vient faire, c'est magnifier ce qui a été préparé. C'est tous les précurseurs, tout ce qui est potentiellement intéressant Ouais. a été réalisé dans l'évaporateur. Puis là, tu viens le magnifier par la fermentation. OK. Et là, dans le fond, la fermentation se fait pas ici. Se fait-tu en haut? Non, ça se c'est fait le dans une autre bâtiment? salle, oui. On peut aller voir ça? OK, Oui. on y va. Rock and roll. Comment je vais amener ça à Montréal? Oh, il arrive. Ah, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Ah, salut! Ouais, tout va bien. Bon, là, l'autre, il est parti. Il est vraiment magnifique ton chien. Ouais, merci. Voilà. Oh boy, en plus, avec la petite... On arrive à la salle de fermentation. On dirait que je rentre dans un donjon. J'aime ça. Ouh! Oh! Je m'attendais à une odeur d'érable, mais là, on est plus dans le fruité, là. On n'est pas dans les mêmes odeurs ça du tout. sent là. presque la compote de pommes, de poires, un petit soupçon d'agrumes, peut-être Ouais. tout léger, là. Et est-ce que justement, par rapport à une saison qui serait plus chaude, plus tiède, différente, vos produits vont sûrement varier beaucoup par rapport à ça? En fait, c'est vrai qu'au printemps, là, avec la saison, ça peut faire que le sirop d'érable soit différent, Ouais. que la sève d'érable de départ soit différente aussi, ce qui fait une différence au niveau du produit lorsqu'on fait des fermentations. Mais parce qu'on fait quand même un gros volume, on fait des vieillissements à long terme. Et après ça, on fait un assemblage de différentes années, ce qui fait qu'on essaie de créer un produit qui se rassemble d'année après année. De garder son style. Voilà, exact. Oh, OK. Comme tu peux Le lire. vieillissement, ben oui. Ouais. OK. Tu veux une autre bonne rêve. Oh, avec le son de la porte en plus, puis... OK! Wow! Mais c'est vraiment impressionnant d'avoir ça ici. On se croirait vraiment dans un sous-sol de château. Là. Il manque juste une douve, puis il manquerait un pont-levis à quelque part. C'est vraiment impressionnant. La cave présente les bouteilles de mousseux, puis il y en a aussi des caves de vieillissement où est-ce que deux de nos produits vont vieillir. Ah ouais? Donc le Valandré et le Chardonnay. On peut y aller, Steve? Oui, avec plaisir. On est là. Go! Mais mon Dieu, que c'est cool. On est-tu dans un film? Wow! C'est sûr que je me suis imprégné un petit peu de tout ce qui se faisait en Europe. Ouais. Puis c'est ce que je voulais avoir ici aussi, avoir quelque chose qui a un cachet, là, qui est un petit peu européen. Là. Ouais. En même temps, ben, je ramenais une européenne. Fait que- Rien du Et tout. voilà, et voilà. C'est pas vrai. C'est moi qui suis venue ici, il m'a pas ramené. Je l'ai ramené dans un baril. C'est ça, dans un baril. Je sais que j'ai descendu une côte en arrivant, mais c'est quelle? Ah, je vais aller au top de la côte, puis je vais voir en haut. D'abord, moi, je vais voir la ville. Le domaine à serre, situé dans le Témiscouata, qui est le paradis de l'érable, mais ça leur coule littéralement dans les veines, ce monde-là. Puis on peut voir justement que dans leurs produits, ils s'en servent vraiment à toutes les sauces. Ils ont leurs mousseux qui font justement à partir d'eau d'érable. Ils font des styles vins liquoreux, justement, qui sont de l'eau d'érable qui va être vinifiée, Ok. acérifiée, Acérifiée, on va ouais. dire. On a aussi le 1er avril, là, on tombe sur le sec à ce moment-là. Quand on parle de fermentation, ils vont prendre leur eau d'érable, ils vont le faire fermenter pour obtenir leur alcool. Le 1er avril va se rapprocher beaucoup plus en termes d'arôme à des vins blancs. Ah, c'est si ça, si ok. tu y goûtes, Ok. justement,
On peut voir, il y a un côté, justement, fruit du verger, côté pomme. Avec le Charles-Aimé-Robert, au contraire, on rentre dans le sucre, mais on le fait vieillir. Un peu comme le Valembré, le Charles-Aimé-Robert, on le fait vieillir pendant 8 ans en barrique. Il y a vraiment un caractère particulier. Côté érable, il y a un côté caramel. Puis il y a un petit côté oxydatif qui ressort dû au fait qu'on le fait vieillir. Et là, si on goûte justement au cocktail, là, on le fait à partir du Charles-Aimé-Robert. On appelle ça le Charles-Aimé Pampelmo parce qu'on vient rajouter du jus de pamplemousse là-dessus. Là, ça vient relancer le côté sucré, mais on le balance avec l'acidité justement du jus de pamplemousse. Bon mix. On vient rajouter un peu plus de soif dans un verre parce qu'on c'est plus digeste à ce moment-là, on est moins collé sur le sucre. Mais on conserve quand même toute la complexité d'arôme que le Charles-Aimé-Robert. Pour tout le monde à la maison. Facile à faire et excellent. Le Témiscouata a vraiment une grosse histoire avec l'alcool, surtout dans le temps de la Prohibition. Le Témiscouata, c'est juste à côté des lignes américaines. Fait qu'ici, ça servait de passoire pour l'alcool de contrebande. Toutes les bouteilles qui arrivaient ici étaient entreposées à Escourt et à Rivière-Bleue, qui sont situées littéralement à cheval sur la frontière. Et puis les histoires, hein? Pour traverser les douanes, j'ai entendu dire qu'ils passaient ça dans des corbillards, mettons. Puis il y avait 2 filles en arrière habillées en nonne, puis le prêtre en avant, c'était pas un vrai prêtre, t'sais. Puis le cercueil était rempli de bouteilles. Il était très créatif, ces bombes-là. C'est basé sur quel genre d'humain, ça? Un petit trapu, comme pas de cou. Ça se peut, finalement, ça se peut. J'ai toujours aimé ça, ces affaires-là, quand j'étais plus jeune. Un peu. Yeah! Oh! Oh! Bon, je le sais, on est en plein mois d'août, là, hein, puis on est dans une cabane à sucre, ça n'a pas rapport. On a tous vos commentaires en live, là, puis je le sais. Mais nous autres, on était supposés venir ici dans le temps des sucres. Puis moi, dans le temps des sucres, je mange la tire d'érable en neige. Fait que les autres s'occupent de la tire, moi, m'occupe de la neige. OK? Fait que je vais aller vous chercher du printemps. Hey, Carl! Ouais. Ton char, prends ton char. Mais non, mais on va chercher de la neige avec mes pneus d'été. J'ai les doigts gelés. Fait que là, il nous manque un bac. Venez-vous-en. Bon, là, j'ai tout. OK, ce qu'il faut. Quand je suis excité, je me fais mal tout le temps. Faut penser à mon affaire, par exemple, là. Oh! Excusez. Oh, bah non. Le moment où est-ce que Valier est venu m'aider avec la glace, là, puis on s'est mis à sacrer une volée à la glace sur le ciment, là. On a connecté à ce moment-là. Ah, il y a une carte à sa fête. Je suis vraiment désolé, on fait de la TV. Oh! C'est déjà plus proche, là. C'est quand même plus proche que ce qu'on avait, là. Je vais te le verser comme ça. Vas-y. Ça va-tu couler, c'est ça? Non, okay. Non, c'est juste le tenir, là. C'est trop chaud pour qu'on le verse direct dans ma bouche. Ben non, on va l'essayer. Oh, ça marche, je pense. Hey, il la tire en nous, toi. Oui, ça marche. Ça marche! Seigneur, ça a marché! Je pense qu'il aurait peut-être cuire un peu plus. Wow! On mange, nous autres, on n'a jamais brunché à cabane à sucre. Nous autres, c'est de la tire d'érable sur la neige. Je suis content d'avoir réussi à faire ça. Hey, c'est un beau projet, on y est arrivé à terme, on a pu en manger. C'est vraiment merveilleux, vraiment nice. Bon, fait que là, on va se rejoindre au chalet, c'est bien ça? Ah, qui c'est qui a laissé de la glace en nous? Oh, on se rejoint au chalet, là. Aujourd'hui, je me sens vraiment privilégié parce que Nathalie et Valier m'ont invité à leur maison, qui est au bord du Grand Lac Squatic. Le Grand Lac, un peu. Supérieur, Huron, toi-même, Ontario, Squatic. Ouais, non, c'est ça. Un des grands lacs, là.
sais, moi, bord de lac, ça me dit sport nautique. Tu sais, je suis cascadeur. J'espère qu'on va avoir de l'action aujourd'hui, moi. Ouh là là. Wow. OK. Magnifique. Bonjour. Besoin de bras? Non, ça va? Non, sûr. On t'attendait. Ah, mon Dieu, que c'est beau. Tiens, fait que là, c'est quoi le plan de match, en fait? Avez-vous un plan de match de prévu? Je vois tout. On t'emmène faire un petit pique-nique, là. Ah ouais, OK. Oui, oui. Quelques petites surprises. Sur le bord, sur le bord du Grand Lac Squatec. J'aime ça, les surprises, moi. Je peux me mettre en maillot, peut-être? Ah oui, ah oui. Ma première expérience de ski nautique, aujourd'hui en plus. Et puis c'est un succès total. J'ai jamais fait ça, fait que j'ai pas de référent, mais je peux pas croire que tu peux faire ça mieux que ça. T'es prêt? C'est un peu un mix, par exemple, entre du ski nautique puis du ski de fond, là, mais... Je suis un gars de même, moi. Première fois, j'ai colvé, hein. Je me sens littéralement comme si j'étais le cousin éloigné qui venait un peu taouin, mais qu'on lui montre tout pareil parce qu'il est fin. C'est l'impression que j'ai eue. On a fait un beau petit tour de ponton, en plus, tu sais. Moi, je connaissais pas trop ça, les pontons, à Port-Yvan. Mais j'arrivais au bout du quai, puis là, je pensais juste que, là, leur quai s'est mis à bouger. Puis il y avait un toit sur le quai, puis des sièges, puis tout. Puis là, je me suis rendu compte, un ponton, c'était un quai avec un moteur, je pense. Pas sûr. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu la relève de tout ce qui s'est passé avant nous. Ouais. Tu sais, dans les années 70, où est-ce qu'on voulait fermer des paroisses ici au Québec, surtout dans le Bas-Saint-Laurent. Donc là, il y a des gens ici qui se sont révoltés contre ça, qui se sont pris en main, puis ont essayé de développer des projets communautaires, des projets, des coopératives, pour essayer de rester sur le territoire, de demeurer sur le territoire. Vous êtes comme un peu la nouvelle génération C'est qui ça. garde Moi, ça aussi. j'étais jeune, j'avais quoi, entre 10 ans et 18 ans, puis bon, j'ai vécu ça un peu à travers mes parents. Puis c'est quelques années plus tard, donc à 30 ans, où est-ce que peut-être que ça, c'est venu m'alimenter, c'est venu me... Je sais pas, j'avais ce dynamisme de faire quelque chose pour participer un petit peu au développement. Ouais. Et c'est là que le projet de mettre au point des boissons alcoolisées est venu. Ouais. Et d'en faire un projet, une entreprise. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, ben c'est ça, on est là. Puis on essaie de voir comment on va poursuivre. Il faut aussi amener d'autres personnes aussi à faire de même pour participer un peu au développement local. Vous êtes prêts à décoller? C'est bon, on est prêts. Hein? On en fait un petit bout? OK. Yeah! Il y a vraiment pire. On a fini la journée à se faire cuire notre bouffe sur le feu avec une petite bouteille de mousseux, toi. Mon Dieu Seigneur, j'ai fixé le bouchon, moi. Nathalie Valier, ça va recevoir s'il vous plaît. C'est celle qui a tourné le film Seul au monde avec Tom Hanks. Wilson! Relax, là. Et vous avez le kit? Et voilà, la gang. Fait que là, t'as tout le monde, pas tout dans le tube. Chaussettes. Il est vraiment prêt, man. Oh! Alors que le meilleur truc pour quand il fait prêt, c'est d'y aller d'un coup. C'est chaude, là. Je pense que je vais en profiter, je vais m'entraîner, je vais faire des longueurs. Il y a bien trop de roches en slack, là. Oublie ça. Impossible de faire des longueurs. Adieu.